Oxygène Radio. Anjou, Hit & Score. Stéphane, quelle était la teneur de ton discours à la pause? Bon, je vais le garder pour les joueurs, mais pour ne pas faire dans les détails la colère. La colère. Il y a longtemps que j'ai pas été en colère comme ça après l'équipe, parce que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, et je trouve que si c'est ce qu'on veut, ce qu'on a montré en première mi-temps, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, c'est pas du tout ce à quoi on s'était préparé. Donc évidemment, j'ai exprimé vertement mon mécontentement. Voilà. Donc la réaction, elle a eu lieu en seconde période, à la hauteur de la déception que j'avais en première. Donc là, je les félicite parce que il y a toujours ce qu'on veut, ce qu'on espère, et puis il y a ce qu'on est capable de réaliser. Et sur la seconde période, j'ai rien à leur reprocher. Alors évidemment, tout n'a pas été parfait. Il y a eu des approximations, mais il y a eu du cœur. Et que si on n'a pas de cœur, je leur ai dit, on meurt. Donc il faut qu'on ait absolument le cœur, et le cœur, il doit continuer de battre en permanence, y compris quand c'est difficile. Ce qu'ils ont fait en seconde période. Il y a eu un changement d'état d'esprit, aussi de joueur? Oui, mais enfin après, vous me connaissez, hein, je n'accepte pas l'échec. Donc voilà, j'ai dit qu'il y a 2 joueurs qui ont payé pour le groupe, qui ne sont pas plus responsables que les autres. Mais à un moment donné, je n'accepte pas l'échec, donc je fais des changements. Il y a eu des changements de joueurs. Il y a eu un changement dans l'approche du jeu. Hein, c'est-à-dire qu'on a évidemment, vous l'avez vu, été un peu plus direct, un peu moins long dans la préparation, pour mettre rapidement le ballon dans leur moitié de terrain et dans leurs 25 derniers mètres. Ce qui a occasionné beaucoup de situations et des occasions. Je crois qu'au bout de 5 minutes en deuxième mi-temps, on en avait déjà plus qu'en première période. Donc voilà, on était sur le bon chemin. Après, voilà, on a poussé, on a essayé, on a entrepris beaucoup, parfois maladroitement, parfois... mais en tout cas, on a entrepris. Donc voilà, je suis très content de la seconde période et de la réaction qu'il y a eu. Mais il ne faut pas occulter ce qui s'est passé en première mi-temps, et surtout pas que ça se reproduise. L'idée dans ces cas-là, c'est de donner des consignes précises pour la deuxième mi-temps, ou de responsabiliser les joueurs et leur dire que c'est à eux et que de toute façon... Non, mais j'ai dit, si on veut laisser la place, on continue. Si on veut laisser notre place, il y a plein d'équipes qui nous ont regardés, et voilà, ils étaient contents. Même là, ils sont contents du résultat. Donc à un moment donné, si on veut laisser notre place aux autres, on continue comme ça, et puis je pense qu'on est sur la bonne voie. Moi, après, je l'ai déjà dit, ça, qu'on monte pas ou qu'on finisse pas dans les 3 premiers, c'est pareil. Parce qu'il y a des équipes qui sont meilleures que nous, et pas de souci, j'accepte ça. Mais on ne peut pas présenter ce qu'on a présenté en première période, c'est impossible. En tout cas, si on veut continuer à croire à quelque chose. Si on veut continuer à croire au Père Noël, on fait ce qu'on a fait en première mi-temps, et puis voilà. J'ai dit, il y a ceux qui rêvent de réaliser quelque chose, et il y a ceux qui font qu'on peut obtenir quelque chose. C'est pas la même chose. Hein. Et ça te rassure, la deuxième mi-temps? Ouais, ça me rassure. Ça me rassure parce que, il y a une prise de conscience. J'aurais aimé qu'elle ait lieu évidemment bien plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais. 2, ça veut dire qu'on est capable, parce qu'à un moment donné, on peut se poser aussi des questions. Et puis 3, les joueurs sont allés au bout de ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. Je parle sur l'aspect physique. Hein, on a vu que Tours à Brest hier soir, physiquement, ils ont craqué aussi. Donc voilà, moi j'ai pas oublié qu'on a pris une tarte lundi, et technique et physique et mentale, et qu'on en a repris une autre jusqu'à la mi-temps, et que je pense à la mi-temps que peu d'observateurs pouvaient imaginer qu'on pourrait renverser la vapeur. Donc on est là encore, on n'a pas lâché, on lâchera pas, et ils l'ont démontré sur la seconde période. Donc ça peut être utile quand même, de s'être rendu compte de ça. J'espère. Ça arrive en général 1 à 2 fois par an. Bon, c'est la 2e fois. Donc, on dit jamais 203, mais j'espère que l'adage n'aura pas besoin de prendre toute sa signification. 2, ça suffit. C'est vrai qu'en
mi-temps, on sentait du doute. Non, mais après c'est difficile. C'est vrai que bon, on veut reprendre nos principes, on veut reprendre nos bases, et ça marche pas comme on veut. On se fait contrer, on perd un ballon, on prend le deuxième but. Je dirais, il n'y a rien qui va, quoi. Donc là aussi, c'est difficile pour les joueurs parce qu'à un moment donné, jusqu'à la 25e, 30e minute, j'ai vu des joueurs un peu perdus, un peu comptés, sonnés, quoi. Et là, c'est difficile d'inverser quand on est plus lucide, on se demande, je veux dire, on prend des coups et puis et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Donc, je trouvais déjà qu'il y a eu quand même une réaction en fin de première période, parce qu'il y a deux situations qui doivent mieux se terminer, hein, encore une fois sur des fautes techniques. Mais la manière dont on a attaqué la seconde, de toute façon, m'a convenu. Et voilà, on a gagné 2-0 en seconde période. Mais on a perdu 2-0 en première mi-temps. Donc voilà, c'est toujours l'histoire du... Voilà. Quel côté on regarde. Moi, franchement, faire ce qu'ils ont fait, compte tenu de l'état dans lequel on était à la mi-temps, parce que évidemment que dans ces cas-là, tout le monde regarde ses chaussures, même s'ils ont des belles chaussures maintenant, mais voilà, il faut qu'on puisse se regarder droit dans les yeux. Et à la mi-temps, c'était difficile. Donc ils ont simplement écouté, entendu, je sais pas, mais en tout cas ils ont retenu, parce qu'ils ont appliqué. Et ça, c'est bien. Et encore une fois, c'est pas, c'est jamais évident. C'est jamais évident, parce qu'on loue, par exemple, le Racing Club de Lens qui revient de 0-2 à 2-2 contre Tours, où ils l'ont fait aussi une autre fois, je crois, chez eux, je me souviens plus. Voilà. Bon, et on est encore là, quoi. On n'a pas abdiqué, et ça, c'est vraiment important. C'est aussi quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, et ça fait du bien de temps en temps de se dire que rien ne s'est échappé, rien ne s'est évaporé. Alors j'aurais aimé peut-être qu'il y ait un but de retard à la mi-temps, comme ça nous aurait permis d'obtenir ce qu'on voulait, mais le handicap était trop grand à la mi-temps. Tous les points comptent. On l'a vu hier. On a fait comme les autres. On n'a pas gagné. Mais on n'a pas perdu. Voilà, c'est un point. Voilà, remis les Messins qui s'envolent. Pour le reste, on reste encore dans une bonne position. Alors après, certains diront que si on ne profite pas des bons moments, oui, mais les autres ne profitent pas non plus. Donc bon, comme quoi c'est compliqué. C'est très compliqué ce championnat. Mais bon, ceci dit, hein, je l'avais dit avant le match, je ne suis pas surpris. Hein, ils ont fait 1-1 à Metz, ils ont fait 2-2 à Dijon, et puis ils ont fait 2-2 à Angers. Bon, voilà. Il faut malgré tout se convaincre, et c'est pas facile, que compte tenu de la situation à la mi-temps, c'est un bon point. J'imaginais le scénario inverse où on mène 2-0 à la mi-temps et qu'on se fasse se remonter 2-2. Je pense qu'on ne l'aurait pas vécu de la même manière. Donc là, je trouve que ça nous remet dans une bonne dynamique. Voilà. J'avais dit qu'on avait touché le fond, bah non, apparemment non. On l'a touché là, et après, on a bien senti qu'une fois qu'on a été au fond, on a rebondi. Donc ça, voilà. Je pensais qu'on allait le faire plus tôt, mais voilà. C'est bon ?